Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sky Echo. Aujourd'hui, je vous propose une émission qui s'appelle Adopte un boss. Regardez. Bonjour à tous, bienvenue dans Adopte un boss, une émission tournée ce mercredi à 19 avril à l'occasion du Ski Hit Innovation et Talent dans ce somptueux vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Le concept de ce rendez-vous est très simple. Pendant cette émission, les entreprises du territoire de Saint-Quentin en Yvelines vont devoir pitcher chacune à leur tour devant un jury composé de candidats à la recherche d'un emploi. Les entreprises auront entre 3 et 4 minutes, pas plus, pour les séduire. Ce renversement de position devrait être très intéressant. Il nous promet de belles séquences. Mais avant de parler des entreprises qui vont pitcher, nous allons parler de ce fameux jury. Nous avons 3 personnes dans le jury aujourd'hui. On va tout de suite les présenter. Nous avons Marie-Clara Kaya de Nos Quartiers Ont des Talents. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous avons également Lineker Don de Phase 78 et Chaya Ganitab d'Ascensia. Bonjour à tous. Bonjour. Alors on commence par vous, Marie-Clara. Pouvez-vous vous présenter ? Alors je m'appelle Marie-Clara, j'ai 23 ans et je suis jeune diplômée d'un master en web marketing au sein de l'ESCA. Lineker. Qui êtes-vous ? Bonjour, moi c'est Lineker Don, actuellement 27 ans, donc demain 28 ans. Mon anniversaire c'est le 20 avril, voilà. Et actuellement, je suis diplômé d'un BTS MUC, donc Management d'Unité Commerciale, que j'ai fait à distance. Voilà. Et vous habitez ? J'habite à Trappes, dans 78. À Trappes. Voilà. Chaya ? Bonjour, je m'appelle Chaya Ganitab, j'ai 23 ans. Je suis étudiant chez Ascensia Business School et je recherche un emploi après mon master. Très bien. Alors, est-ce que vous êtes prêt à jouer le jeu d'être jury, Marie-Clara ? Oui, avec plaisir. Oui, Lineker ? Oui, absolument, oui. Pareil pour vous, Chaya ? Toujours prêt. Toujours prêt. Bon, très bien. On vous sent motivé en tout cas. Alors, on va maintenant présenter notre première candidate. Elle s'appelle Alizée Fontaine. Elle nous vient d'Expléo. Alors, venez, Alizée. Le petit micro qui est juste là. Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour savoir qui vous êtes ? Donc, bonjour à tous, Alizée Fontaine, je suis responsable recrutement au sein du groupe Expléo. Très bien. Alors, c'est parti. Je vais mettre le chronomètre pour le pitch. 4 minutes, pas plus. Attention, c'est parti. Donc Expléo est un acteur majeur de l'ingénierie, de la technologie et de l'innovation depuis bientôt 60 ans. On est présent dans de nombreux secteurs comme l'aéronautique, le spatial, la défense, le naval, l'énergie, mais aussi le médical, la banque finance assurance. Nous travaillons avec les plus grandes entreprises françaises, mais aussi internationales. Nos équipes interviennent dans de nombreux métiers, l'ingénierie système, le logiciel, l'électronique, tout ce qui est qualité, méthode, process indus. Et aujourd'hui, nous sommes 17 000 dans le monde, présents sur 30 pays et sur les 5 continents, et à peu près 5 600 en France. On est juste à côté du Vélodrome, puisqu'on est en face de la gare de Saint-Quentin. Donc sans le savoir, vous connaissez Expléo. Ce matin, en vous levant, vous avez allumé la lumière. Et bien derrière, il y a nos ingénieurs et nos techniciens qui travaillent dessus sur tout ce qui est domotique et énergie renouvelable. Vous avez regardé votre téléphone qui communique avec les satellites. Nos ingénieurs New Space ont certainement travaillé dessus. D'ailleurs, nous sommes en constante innovation. Nous avons une salle blanche à Toulouse où nous avons développé, testé et intégré 2 nanosatellites qui vont être en lancement en orbite d'ici quelques mois. Enfin, pour vous rendre ici, vous avez sûrement pris la voiture ou les transports en commun. Nos experts en système embarqué, en connectique, en logiciel, en câblage ont forcément mis à profit leurs compétences pour que vous puissiez les utiliser en toute confiance. Les dernières voitures autonomes et électriques sont une grande fierté pour nos équipes. On travaille aussi sur tout ce qui est avions du futur, taxis volants qui seront présentés pour les JO 2024. Je vais aussi vous parler d'un projet qui me tient à cœur. Donc, depuis 9 ans, Expléo contribue à la création d'un exosquelette qui devrait donner à Thibaut, qui est tétraplégique, la possibilité de marcher à travers cet exosquelette. Donc il dispose de 65 électrodes qui captent les signaux électriques émis par son cerveau et l'exosquelette va comprendre les mouvements à faire. Donc il va imaginer par exemple qu'il lève la jambe droite et l'exosquelette va lever la jambe droite. Donc derrière tout ça, il y a de la mécanique, du logiciel, de l'électronique.
Expleo a annoncé recruter 2000 personnes cette année en France et 300 stagiaires et alternants. C'est-à-dire des personnes compétentes ayant une fibre ingénieure et de technologie, cela va de soi étant les projets innovants qu'on a. Mais on cherche avant tout des personnalités et des potentiels. Je remets ma casquette RH. Donc chez Expleo, vous intégrez une équipe à taille humaine et vous aurez un management de proximité. Et ça, c'est clé pour progresser. Pour moi, c'est être considéré et accompagné par son manager. Nous voulons vous accompagner dans votre projet de carrière grâce aux différentes missions que nous avons et parfois même dans un projet de vie grâce à des mobilités géographiques. Nous cherchons aussi à diversifier les équipes à travers une diversité culturelle que nous avons au quotidien. Nous avons à cœur de recruter plus de femmes ingénieures car grâce à un partenariat que nous développons avec Elle Bouge qui permet à nos consultantes d'intervenir dans des collèges et lycées pour déconstruire les stéréotypes que peuvent avoir les femmes sur l'ingénierie. Donc j'aime dire, et nous sommes aussi une société handi-accueillante, donc j'aime dire qu'en additionnant les différences, on multiplie les réussites et je suis convaincue que la diversité est une clé de réussite chez Expleo. Donc ce qu'il faut retenir d'Expleo, donc un groupe international dans l'ingénierie, la technologie et l'innovation depuis 60 ans. Et nous sommes passionnés d'innovation. Nos projets d'aujourd'hui sont les produits de demain et des belles valeurs humaines. Donc tout ce qui est diversité, accompagnement, développement et épanouissement de nos salariés. 3 minutes 58, voilà, dans les 4 minutes, hein, vous avez respecté en tout cas le timing de ce pitch. On va vous donner la parole, Marie-Clara. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous adoptez ce boss? Alors j'adopte pour plusieurs raisons. Le premier, c'est l'aspect international et grand groupe. Le deuxième, ça va être la diversité des secteurs, parce que du coup, vous nous avez dit qu'il y avait beaucoup d'aspects techniques dans cette entreprise, qui est très intéressant. Le troisième point va être le projet qui est en lien avec les évolutions sociétales, donc le projet dont vous avez parlé au début, qui est très intéressant et qui peut justement être un projet d'avenir pour nous tous, parce qu'on peut être tous touchés par de la tétraplégie, on ne sait jamais. Et le plus, c'est le petit projet aussi Elle Bouge pour justement redynamiser ces jeunes filles qui pourraient avoir l'envie d'avoir des projets scientifiques par la suite et qui pourraient justement être intéressées par l'explication de ces jeunes ingénieurs. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci. Lineker, c'est à vous. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, est-ce que vous adoptez ce boss? Bien sûr, déjà d'une part, j'adopte entièrement. Le speech était très convaincant. Des arguments, waouh, ça a été bien travaillé. Donc, je vais rebondir sur 3 choses pour moi. Donc, déjà, l'énergie renouvelable, je trouve ça intéressant parce que la planète, c'est très compliqué au jour d'aujourd'hui avec la pollution, vous savez. Deuxièmement, ce que je trouve intéressant aussi, c'est le recrutement. Donc ça, au jour d'aujourd'hui, les jeunes cherchent du travail. Donc 2000 recrutements, c'est intéressant. Sachant en plus que vous parlez de diversité. Donc vous voyez, moi-même, je suis noir, tout simplement. Donc c'est très intéressant aussi. Ensuite, aussi le management de proximité. Donc on est accompagné. Donc si on a des difficultés, je trouve ça bien d'être accompagné. Parce que l'aéronautique technologique, moi, je ne suis pas très doué là-dedans. Mais si on y est suivi, on a moyen de se perfectionner et de progresser. Et c'est ça qui est intéressant. Donc pour moi, j'adopte et... voilà, merci à vous. Merci. Chaya, c'est à vous de conclure. Pour répondre à votre question, oui, j'adopte. Donc pareil, je vais vous expliquer les trois points pour lesquels je vous adopte en tant que boss. Donc déjà, c'est l'aspect international de votre entreprise qui m'intéresse énormément. Ensuite, j'aime beaucoup le fait que tous vos futurs projets ils tournent autour du développement durable et du respect de l'environnement. C'est un point qui est essentiel aujourd'hui pour toutes les entreprises et je trouve ça top que vous preniez ça en compte. Et le troisième et dernier point, c'est l'intégration de l'interculturalité et des diversités dans votre entreprise. C'est aujourd'hui également un sujet qui fait pas mal polémique et je ne vais pas me répéter, mais c'est également top que vous preniez ça en compte dans votre organisation. Alizé, petite réaction par rapport à ce que vous avez entendu? Merci pour vos retours et tous les points que vous avez soulevés. C'est des points qui sont hyper importants pour nous et sur lesquels on essaye de travailler quotidiennement. Apparemment, vous avez fait carton plein, hein. Les trois vous adoptent. Donc bravo, je pense qu'on peut l'applaudir. Merci. Merci à vous, Alizé.
On va maintenant passer à notre deuxième candidat. Il va venir nous rejoindre. Il s'agit de Jean-Yves Lesourd. Jean-Yves, tenez le micro. Bonjour. Bon placement juste ici. Bon placement. Alors déjà, qui vous êtes, Jean-Yves? Alors, je suis Jean-Yves Lesourd. Qui êtes-vous et quelle est votre entreprise aussi? Directeur technique de la société Spirax Sarco. Je suis dans l'entreprise depuis 37 ans, établie. La société, c'est une société internationale qui est à la base fabricant de produits, mais qui se diversifie dans les solutions et dans les clés en main sur les économies d'énergie et la réduction des émissions de CO2. Donc on est pile, je dirais, dans un élément qui est d'actualité et nous recherchons effectivement des personnes qualifiées, capables de répondre aux besoins actuels du marché. Et vous êtes basé où Alors nous sommes basés à la Clé de Saint-Pierre, donc tout près d'ici. Donc là, c'est l'entité effectivement française. En tant que groupe international, nous avons des usines dans les Amériques qui distribuent les matériels et amènent des solutions aux clients en Amérique, en Asie pour ce qui est la partie asiatique et en Europe pour ce qui est la partie européenne. C'est-à-dire que nos produits ne circulent pas tout autour de la planète, mais sont bien fabriqués à l'endroit où ils doivent être commercialisés pour des questions d'émissions. Ne donnez peut-être pas tous les éléments de votre pitch pour l'instant. On va le commencer. Voilà. On garde peut-être un peu de secret. Alors c'est parti pour votre pitch. 4 minutes maximum, je le répète. C'est parti. Donc, comme je le disais, la société internationale qui est représentée dans l'ensemble de tous les pays du monde, avec des usines dans tous les continents. Et ces usines fabriquent ces produits et des solutions intégrées qui sont distribuées dans les continents dans lesquels les produits et les usines sont présentes. Donc, ce groupe international travaille sur des produits énergie qui permettent de faire des économies, d'apporter des solutions à nos clients, des améliorations sur les installations, de manière à consommer moins d'énergie fossile et effectivement de diminuer tout ce qui est rejet de CO2 et les effluents pollués. Donc c'est un domaine qui est en forte expansion et nous recherchons des personnes qui sont à même de répondre aux besoins de nos clients. Nos clients sont très diversifiés, nous avons des marchés très larges. Nous allons de l'agroalimentaire, la chimie, pétrochimie également, mais également la cosmétique, la pharmacie, donc des domaines très variés, avec des besoins très variés, mais qui ont tous un domaine, je dirais, commun, qui est la consommation d'énergie avec des besoins de réduction permanents et d'éviter effectivement de rejeter trop de tout ce qui est CO2, tout ce qui est gaz à effet de serre. Donc, nous recherchons du personnel et des employés qui ont des compétences assez larges sur des parties énergie, échange thermique, contrôle, régulation. Et ces personnes sont intégrées dans l'entreprise et ont des cursus de formation accompagnés qui sont relativement longs, puisque nous avons non seulement du e-learning, donc du coaching personnel, mais également de l'accompagnement sur site par l'intermédiaire de mentors. C'est-à-dire que les personnes qualifiées, les personnes compétentes accompagnent les nouveaux collaborateurs et leur permettent d'acquérir petit à petit de l'expérience, non seulement, je dirais, en back-office, c'est-à-dire sur le plan théorique, mais également sur le plan pratique, sur le terrain, en effectuant des audits, d'amélioration, bien sûr, d'économie d'énergie, en faisant des propositions d'amélioration de contrats de maintenance auprès de nos clients, car des installations bien conduites et bien entretenues, ce sont des installations qui consomment moins. Donc tout ça permet effectivement d'être vertueux au niveau de tous les sujets que sont aujourd'hui l'énergie, la consommation d'énergie et les ressources dont nous disposons sur la planète. L'entreprise est aussi très développée, c'est une entreprise anglo-saxonne, donc très
très sensibilisés à tout ce qui est inclusion, diversité. Par exemple, en termes de congé de paternité, nous disposons de 16 semaines. Alors bon, pour moi, c'est un peu tard, mais nous disposons de 16 semaines pour l'ensemble des collaborateurs qui sont donnés par l'entreprise. Nous effectuons du télétravail, donc une grande liberté en termes d'organisation et en termes de disponibilité. Et beaucoup, comment dirais-je, de diversité dans le contenu du travail. C'est-à-dire, c'est pas un travail répétitif, il faut de la connaissance, de la compétence, encore une fois. Je vais devoir vous arrêter. Ah, vous êtes déjà à 4 minutes, Ah bah, un peu voilà. plus de 4 minutes. Ça va vite. C'est bon, c'est le effectivement. principe. Gardez le micro. Marie-Clara, est-ce que vous adoptez Jean-Yves? Alors, je Plus l'adopte. globalement, l'entreprise, hein, bien sûr. Bien sûr. Alors, je l'adopte pour plusieurs raisons, car c'est une entreprise dans l'air du temps qui a une logique RSE. Avec justement, c'est une logique qui est un point clé de nos 2 dernières décennies, avec une envie d'accroître justement les bienfaits pour les consommateurs, mais aussi tout en pensant à votre clientèle pour justement mesurer les coûts que vos actions peuvent mener. D'autres points concrètement sur le social dans l'entreprise qui me plaisent, c'est la partie inclusion et diversité. Donc, par exemple, avec les congés parentaux pour les papas et l'accompagnement personnel que vous faites et le mentorat que vous faites avec les personnes qui intègrent votre entreprise. Voilà, Vous pourriez travailler avec eux, du coup. complètement. Merci. Lineker, c'est à vous. Donc, bonjour Jean-Yves. Donc moi votre speech, je l'ai trouvé très plaisant à écouter. J'adopte dans le sens où d'une part votre entreprise est vaste, ça veut dire qu'il y a de l'alimentation, la cosmétique, si j'ai bien entendu, et j'ai pas noté. Chimie, la pétrochimie, Voilà. Vous pouvez l'agroalimentaire, répondre. on est très diversifié. Voilà, donc c'est intéressant la diversité, c'est-à-dire qu'on a quand on rentre chez vous, on a le choix de choisir le secteur qu'on veut. Vous êtes dans l'air du temps, donc ce qu'a dit justement Marie-Clara, voilà. L'expansion du domaine, c'est aussi... qu'est-ce que je voulais dire? Vous avez noté beaucoup de choses. Oui, hein, j'ai noté Lineker, beaucoup d'après ce que de je vois. choses et c'est pas ordonné complètement. Mais il y a beaucoup de... je vais plutôt rebondir sur justement le fait que... Oui, c'est ça que je voulais savoir. Vous avez posé une question, vous avez dit, vous avez dit formation longue. Quand on dit formation longue, c'est combien de temps? Ça dépend des postes à pourvoir, mais le e-learning, c'est 4 ans. 4 à 5 ans de formation, donc, que l'on fait, je dirais, en fonction de ses disponibilités. Mais c'est un suivi qui peut effectivement être relativement important. D'accord. Et le mentoring sur site, lui, est encore plus long, puisqu'on peut être suivi pendant plusieurs années par un mentor, un expert, quelqu'un de plus qualifié dans l'entreprise, et qui va accompagner et amener la personne nouvellement entrée dans l'entreprise pour pouvoir atteindre effectivement l'excellence que l'on souhaite effectivement donner auprès de nos clients. Donc j'ai pas grand-chose à rajouter de plus, car tout a été éventuellement dit. C'est déjà très bien, Voilà. Lineker. Et je vous remercie. Chaya, c'est à vous. Alors, bon, je vais sûrement me répéter après mes collègues, mais c'est pas grave. Donc, tout d'abord, j'adopte votre entreprise parce que, pour 4 points. Donc, l'aspect international de votre entreprise qui est tout à fait intéressante. J'ai plusieurs appétences linguistiques, donc le côté anglo-saxon de votre entreprise m'intéresse beaucoup. Ensuite, j'aime beaucoup aussi le fait que vous vous développiez autour de la réduction des gaz à effet de serre, donc respectueuse de l'environnement. Donc par rapport au troisième point, j'apprécie beaucoup le fait que vous accompagnez les nouveaux arrivants dans votre entreprise. Donc en prenant en compte tout d'abord leur formation, les diversités et l'interculturalité de vos équipes. Et donc pour le dernier point, qui selon moi est le plus important, enfin c'est celui qui m'a le plus touché, c'est le fait que vous preniez en compte le pouvoir d'achat de vos consommateurs. Donc c'est un point aujourd'hui avec l'inflation qui est hyper important. Et je trouve que c'est votre force. C'était l'élément qui m'a le plus marqué dans votre discours. Carton plein pour vous, Jean-Yves. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que vous en avez pensé de cette expérience?
Écoutez, pour moi, c'était la première fois, parce que je ne suis pas RH, je suis le directeur technique, et c'était, écoutez, pour moi, c'est très enrichissant. Je suis ravi d'y avoir participé. Merci à vous, Jean-Yves. On va maintenant passer, on peut l'applaudir. On va passer maintenant à notre troisième candidat, notre troisième entreprise, avec Kevin Nji Fenjou. Bonjour. C'est à vous. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre entreprise? Kevin Nji, je suis le CEO de RDI Manager, une start-up dans le numérique, et Eureka CI, un cabinet de conseil en innovation. C'est à vous. On est basé à Trappes dans les Yvelines. Trappes dans les Yvelines. Alors, ça va être à vous. 4 minutes, pas plus. Alors, on l'a vu, c'est pas forcément simple. On peut dépasser les 4 minutes. on peut dépasser. Alizé, t'es limite, 3,58. C'est à vous. Alors, Eureka CI et RDI Manager, deux jeunes entreprises qui sont exclusivement dans le domaine de l'innovation. Avec Eureka, nous faisons du conseil en management, stratégie et financement de l'innovation. On accompagne les entreprises innovantes dans toute leur démarche de développement, d'innovation et de commercialisation. Alors, c'est exclusivement un métier très axé dans le technico-scientifique, un petit peu de finance, un petit peu de juridique et beaucoup de communication, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. La particularité la plus importante dans ce métier, c'est la curiosité intellectuelle. Une fois que vous avez une bonne curiosité intellectuelle, vous avez tout pour vous plaire dans une entreprise comme Eureka CI. Alors, la deuxième entreprise, RDI Manager, la start-up, alors ça va vous plaire, je pense. Alors, je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais petit écolier au Cameroun, dans les années 90, dans la campagne camerounaise, c'était encore l'époque de la radio en Afrique, j'écoutais un spot radiophonique qui disait « L'information dominera le 21e siècle ». Nous y sommes au 21e siècle et vous, jeunes pros dynamiques, vous êtes mieux placés pour savoir que l'information domine notre siècle, ça domine notre quotidien. Et figurez-vous que dans l'innovation, on est dans la même situation. L'information technique pertinente domine l'activité. Alors, pour tirer le meilleur parti de cette information, il est important de la capter, de la structurer, de la capitaliser afin de la valoriser. Voilà l'activité de RDI Manager. Comme vous avez compris, RDI Manager, on est dans une vision d'accompagner dans la gestion de projets innovation grâce à un journal collaboratif. Pourquoi je dis ça? Alors, parce que l'innovation, c'est le cœur de notre développement aujourd'hui. Et pour être dans l'innovation, il faut avoir cette philosophie de penser différemment. Peu importe quelles sont vos compétences techniques, peu importe quelle est votre vision, garçon, fille et autres, à partir du moment où vous acceptez le fait de penser différemment, de voir les choses autrement, vous avez toute votre place dans une entreprise comme Eureka ou RDI Manager. Alors, pour vous, jeunes dynamiques, je pense que vous êtes mieux placés pour comprendre l'information, pour mieux la capitaliser et peut-être en faire quelque chose. Là est l'activité de RDI Manager. Les compétences, curiosité intellectuelle, ouverture d'esprit, dynamisme et puis plaisir quand même, parce qu'il faut se faire plaisir au boulot. Voilà l'approche que nous avons au sein de RDI Manager. Nous embauchons principalement des jeunes dynamiques, des moins jeunes, qu'ils soient dynamiques, c'est ce qui est important pour nous, et qu'ils aient une ouverture d'esprit et une bonne appétence à l'activité d'innovation. J'ai été très court, je pense avoir répondu à l'exercice. Le but était de montrer à des jeunes pro-dynamiques que de nos jours, outre le fait de pouvoir adopter un mec ou une meuf, on pouvait aussi adopter son boss ou sa boss. Voilà, en l'occurrence, c'est à moi que vous devez adopter. Merci. 3 minutes 08 pour vous, Kevin. Marie-Clara, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'adopte l'entreprise pour plusieurs raisons. Alors, la notion un peu de dépassement de soi sur des sujets qu'on ne connaît pas forcément. J'imagine que quand on rentre dans une entreprise comme la vôtre, étant donné que c'est de l'innovation, on ne connaît pas forcément les sujets sur lesquels on peut tomber, parce que ça doit être des innovations qu'on ne connaît pas. Donc cette idée de dépassement de soi et de curiosité intellectuelle est très intéressante et je pense que c'est un point sur lequel on peut justement se valoriser. Le côté aussi valorisation de l'information est quelque chose qui est très important, je pense. Tout ça en gardant la notion de plaisir au travail qui est clé. Pour tout salarié au quotidien, de pouvoir se lever en faisant quelque chose qui nous plaît. Donc voilà, je valide. Merci beaucoup. Super.
Donc moi j'adopte directement. Pourquoi? Parce que Directement, d'habitude, vous directement. adoptez, mais là, directement. Directement. Pourquoi? Parce qu'il a le sourire déjà, la bonne humeur, et se lever le matin et voir des personnes comme ça, c'est important. Parce que avoir des collègues, voilà, c'est très important pour moi, donc c'est un point positif. Ensuite, vous avez dit innovation, donc beaucoup d'innovation, donc l'imagination est très importante. Donc ce que j'aime bien, c'est que peu importe les compétences, donc les diplômes, vous acceptez n'importe qui, donc juste qu'il soit dynamique et qu'il en ait envie, et ça me suffit. Voilà. Chaya, Alors, tout d'abord, je vous adopte. J'espère que vous serez content. vous êtes adopté Donc- par 3 personnes, du coup. C'est magnifique. Donc pour ma critique, ce sera, je vais parler un petit peu de moi. Donc vous avez expliqué que donc, votre entreprise elle tournait autour du conseil stratégique et de l'innovation. Donc c'est des sujets qui me touchent beaucoup. C'est pour ça aussi que j'ai fait un management en stratégie d'entreprise. Donc c'est des notions qui me parlent. Je suis quelqu'un de très curieux, donc le fait que vous preniez en compte la curiosité intellectuelle et l'ouverture d'esprit, c'est également quelque chose qui me touche beaucoup et c'est des choses qui m'intéressent. Et ensuite, il y a un point aussi que vous avez cité pas mal de choses, mais il y a un point que j'ai trouvé très intéressant dans votre entreprise, c'est le fait que l'innovation, elle est constamment au cœur de vos projets. Je trouve que c'est un point très, très, très important pour nous, des jeunes qui souhaitons nous intégrer à des entreprises. Être dans une entreprise qui intègre l'innovation, ça nous garantit que vous êtes une entreprise qui va se développer et dans laquelle on va pouvoir se projeter et prospérer, je l'espère. Kevin, qu'est-ce que vous en pensez de ces critiques positives dans l'ensemble? Michael, je crois que j'ai un ticket pour 3 cafés là, Voilà, après l'événement. c'est ça. Bon, je pense que c'est des critiques assez constructives. Ils ont très bien compris l'enjeu de notre activité. Ils ont la pêche, ils se sont retrouvés dans le message que je présente. Et c'est exactement ce qu'on vit au sein de notre entreprise avec les collaborateurs. Ce côté penser autrement, se faire plaisir, tester des trucs, avoir des idées, les présenter, les soutenir. Ça se trouve, on va se casser la gueule, mais c'est pas grave. Mais au moins, on a testé. Et quand on réussit, on est tous contents. Et est-ce que l'exercice vous a plu? Ah, il est marrant, l'exercice. C'est original. C'est original. Parfait, merci beaucoup Merci Kevin. à vous. Merci à vous, je reprends le petit micro. On peut l'applaudir. Alors, toutes les entreprises sont désormais passées. On va terminer par un petit retour d'expérience pour vous du côté du jury. Marie-Clara, comment vous avez trouvé cette expérience qui retourne un peu tous les codes? Exactement, c'est une première pour moi et ça a été très enrichissant de pouvoir écouter ce que les entreprises ont à nous dire, à nous présenter on en fera bon usage pour la suite. Lineker. Pour moi, c'était une bonne expérience. C'est franchement une émission À refaire pourquoi pas, mais c'est très original aussi. On n'a jamais vu ça. Concrètement, quand on fait des entretiens, c'est souvent nous qui nous présentons à l'entreprise. Donc, c'est vrai que échanger les rôles, c'est assez étonnant. Donc, merci, très bonne expérience. À refaire. Chaya, Alors je vais sûrement me répéter après mes collègues. c'est la conclusion. J'ai trouvé que c'était une expérience qui était très enrichissante, très originale. Originale pourquoi? Parce que cette fois-ci c'est nous qui analysons le boss et qui lui émettons des critiques. Et on inverse les rôles et je trouve que c'est assez marrant. J'espère que je serai boss aussi. Mais voilà, c'est une expérience qui m'a plu. C'est déjà la fin d'Adopte un boss. Merci à tous les participants au jury, également aux entreprises qui ont participé. Merci également à vous de nous avoir suivis à travers TV78. À bientôt sur TV78.